Coucou, on est le lundi 10 juillet, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Ben voilà, j'ouvre un nouveau vlog aujourd'hui, je n'ai absolument pas eu le temps de vous prendre ce week-end, à chaque fois je repoussais, puis le week-end a filé à une vitesse folle et du coup je n'ai pas ouvert de nouveaux vlogs. Donc je vais vous parler de mes dernières lectures, donc il y en a 3. Alors là, je suis, c'est ma pause déjeuner en fait, il est 12h30, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler des 3, mais on va commencer et sinon je vous reprendrai demain pour terminer. Alors, on va commencer avec Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, qui est donc le tome 1 des détectives du Yorkshire. Je vais peut-être un petit peu me répéter puisque je vous en ai un petit peu parlé déjà dans mon blog précédent. Donc c'est un livre que j'avais abandonné, auquel j'ai laissé notre chance suite à la LC organisée par le livre de Sophie. Et donc j'ai terminé jeudi soir. Alors pour vous parler un petit peu donc, de l'histoire, donc Delilah a une agence a créé plutôt une agence de rencontres dans le Yorkshire, à Buncliffe. Et donc elle a des soucis financiers puisque ça ne fonctionne pas, enfin elle est un petit peu à la ramasse. Et elle a rendez-vous, j'arrive pas à parler encore, hein, c'est pas grave. Donc elle a rendez-vous avec l'agent immobilier qui lui a trouvé un nouveau locataire puisqu'une partie de ses locaux sont vides. Et là, surprise, c'est Samson O'Brien qui est de retour, qui avait disparu de la circulation depuis de nombreuses années, qui était le meilleur ami de son frère, du frère de Delilah qui est décédé. Donc autant vous dire qu'il n'est pas accueilli à bras ouverts puisqu'il a un petit peu quitté le navire et surtout il n'est même pas venu pour l'enterrement de son meilleur ami. Donc ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue parce que Delilah voilà, n'est pas ultra ravie de le retrouver et les autres habitants de Buncliffe non plus. Alors, j'avais abandonné ce livre parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnages. On rencontre à peu près tout Buncliffe et surtout, alors un coup on les appelle par leur prénom, un coup ils sont appelés par leur nom de famille, donc j'avoue que je me suis très vite perdue et j'avais laissé ce livre de côté parce que c'était très long à se mettre en place, donc ça m'avait un petit peu, voilà, ça m'avait pas forcément emballé. Là, j'ai voulu lui laisser une deuxième chance. Je suis donc allée au bout. Mais je maintiens qu'il y a quand même beaucoup de personnages et que la mise en place est assez longue à se faire. Alors, là, j'ai donc l'enquête, en gros, c'est quand même assez long à se mettre en place. Mais il y a des gens qui meurent et tous ont un lien avec, évidemment, l'agence de rencontre de Delilah. Et il faut savoir que Samson, lui, a décidé d'occuper ses locaux pour ouvrir une agence de détective. Donc voilà, vous avez compris. Alors, du coup, ça m'a pas forcément trop plu. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé les deux personnages. Ce qui fait que ça me donne envie de continuer et de lire le tome 2 qui est dans ma palle. Parce que comme je les ai appréciés, j'ai envie de les retrouver. Et en me disant, bah, ça sera peut-être moins long. Il y aura peut-être plus vite, entre guillemets. On sera peut-être plus vite dans l'enquête. Donc je pense que je le lirai, alors pas tout de suite, mais je le lirai avant la fin de l'année. J'aimerais bien me plonger dans ce deuxième tome qui, je crois, c'est Rendez-vous avec le mal. Voilà. Sinon, en ce qui est de l'enquête elle-même, je vous avoue, j'avais rien vu venir. Pour la bonne et simple raison, je pense que j'étais tellement à essayer de savoir qui était qui et de suivre et de ne pas perdre le fil de tous les personnages que je ne me suis pas forcément non plus mis dans l'enquête. Donc bon, voilà, on va dire que c'est une lecture en demi-teinte parce que je n'ai pas non plus été totalement convaincue par ce livre, parce que pour moi il y avait quand même beaucoup de longueur, c'était quand même très long le départ. Alors je me suis accrochée parce que j'avais envie d'aller au bout, parce que j'y vois tellement de bons retours et beaucoup ont dit d'ailleurs que le tome 1 était un petit peu mou, mais que par la suite, donc voilà, j'avais envie de m'accrocher. C'est chose faite, j'ai terminé ce tome 1 et je me plongerai donc avec plaisir dans le tome 2. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que j'ai envie pour le mois d'octobre
donc début de l'automne. J'ai envie de me faire, alors peut-être je créerai un petit challenge, mais je suis pas encore sûre. J'ai envie de me faire un petit peu un mois Cozy Mystery, justement pour me mettre à jour dans toutes les séries Cozy Mystery que j'ai dans ma palle, pour un petit peu les mettre à jour. Donc je sais pas si certains seraient intéressés par ce type de challenge, ben, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, et puis voilà, peut-être je ferai un petit challenge, ou sinon ça sera juste moi qui vais sortir ces livres là de ma palle pour faire un mois un petit peu cosy, puisque je trouve que l'automne c'est vraiment le bon moment pour lire des Cozy Mystery, beaucoup plus qu'en été d'ailleurs, mais voilà. Donc pour celui-là, bah, écoutez, ça sera tout, et bah, on verra au tome 2 ce que ça donne. Alors ensuite, j'ai lu Sur la route de Madison de Robert James Waller. Alors il faut ça, je pense, alors je voulais chercher l'année de première publication de ce roman, mais je n'ai pas cherché. 92. Voilà. Donc apparemment la première fois qu'il est sorti, je pense en 92, du coup, traduction en France en 93 chez Albin Michel. Donc là c'est aux éditions Pocket. Donc c'est un vieux livre puisqu'il a 30 ans, oui 30 ans c'est ça. Voilà, donc 30 ans ça fait quand même, voilà, c'est quand même un livre qui n'est pas tout récent. Alors moi, j'ai vu le film un nombre incalculable de fois, puisque le film est sorti en 95, je me rappelle encore, je suis allée le voir au cinéma, et c'est un film que je peux regarder, que je regarde très souvent, que j'ai, alors pas tous les jours, mais voilà, de temps en temps, si je tombe dessus, bah, je vais le regarder, parce que c'est une histoire qui m'avait marqué, qui m'avait beaucoup plu. Donc il faut savoir que au niveau de l'histoire, on est dans les années 60, on est aux États-Unis, dans l'Iowa. Francesca est femme de fermier, et Robert Kincaid est un photographe qui passe dans la région pour faire des photos de tous les ponts. Il se trouve qu'il s'arrête chez Francesca, qui à ce moment-là est toute seule parce que son mari et ses enfants sont partis à un salon de l'agriculture ou à une expo d'agriculture, enfin bon, voilà. Et du coup il va demander son chemin, et une alchimie va naître entre guillemets dès le début, au premier regard, au premier instant. Et c'est de ces histoires qui nous font un petit peu rêver, qui moi me font rêver, qui me donnent un petit peu de me dire mais oui c'est possible. Et j'avais adoré le film. Alors je pense que beaucoup de gens la connaissent, mais je veux pas non plus trop spoiler si certains... Alors c'est pas une romance, hein. Enfin moi je mettrais pas ça dans la romance, c'est plutôt une histoire d'amour, c'est plein de pudeur, c'est très spirituel. Et c'est beau en fait, c'est vraiment l'amour, je dirais, sublimé. L'amour qui peut durer au-delà du fait qu'on soit ensemble, au-delà de tout. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais on va les suivre. Donc là, dans le livre et dans le film, c'est un petit peu fait pareil. D'ailleurs, ça m'a plu en fait de le découvrir en livre alors que je connais le film par cœur. Vous me direz, mais ça m'a plu de découvrir parce qu'on apprend d'autres choses en fait, plus sur la psychologie des personnages, du coup, notamment sur Robert Kincaid, qu'au final on ne connaît que à travers Francesca. On ne le connaît pas, on n'en sait pas beaucoup plus sur lui. Donc on va les suivre pendant la période où il va rester là, et c'est ce que j'ai aimé en fait, c'est toute la pudeur qu'il y a dans cette histoire d'amour. Alors certes on est dans les années 65, donc forcément au fin fond de l'Iowa, donc c'est sûr que c'est peut-être beaucoup moins, on est moins les femmes étaient plus sur la réserve que ce qu'elles le sont maintenant, je pense. Mais j'ai aimé tout le cheminement de l'histoire, j'ai aimé tout le ressenti, tout, et le lire c'était encore plus, c'est vraiment un bon complément, c'était très puissant en fait. Et voilà, après j'adore le film, et je ne veux pas dire que si je préfère le livre ou le film, parce que ça n'a pas d'intérêt. En fait le film, c'est, je pense aussi, c'est un film que j'ai vu, que je regarde depuis 30 ans au final presque, puisqu'il est sorti en 95, en 2023, donc... Et ce film, il a vraiment un truc particulier qui fait qu'à chaque fois que je le vois, j'ai envie de le regarder. Je le regarde et je ressens toujours les mêmes émotions. Et j'ai ressenti les mêmes émotions à la lecture du livre, parce que c'est beau en fait, parce que on a l'impression que c'est un amour pur. Alors après, on peut voir aussi le côté de, elle a trompé son mari, c'est une méchante femme, tout ça. Oui, il y a aussi ce côté-là, bien évidemment.
j'entends parfaitement, mais je pense que moi, pour ma part, je fais abstraction de ce genre de choses. Alors certes, elle a trompé son mari, c'est ses enfants. Elle laisse à ses enfants, en fait, un petit peu des carnets avec toute l'histoire et puis des choses qu'elle a de lui. Mais elle a quand même sacrifié son histoire d'amour pour ses enfants, pour son mari. Enfin, bon, ça peut choquer, je sais qu'il y a des personnes qui, quand ils lisent des romances ou des histoires un peu dans ce style-là, ne supportent pas le côté tromperie. Et je l'entends parfaitement. Je dis pas que c'est bien de tromper son mari, loin de là. Mais ce que je dis, c'est que là, voilà, moi, je fais un petit peu abstraction de ça pour juste voir la beauté de cette histoire, la beauté des sentiments, de ceux qu'on ne contrôle pas quelque part, de ceux qui vous frappent un petit peu par hasard. Alors, je sais que ça peut paraître un peu fou quand je dis ça, mais voilà, moi, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est un petit peu ce que me fait ressentir cette histoire. Voilà, donc ça sera terminé pour sur la route de Madison. Je ne sais pas si certains l'ont lu, si certains ont vu le film. Mais voilà, c'est une belle histoire et moi je vous la conseille parce que c'est vraiment, voilà, c'est plutôt sympa. Alors le dernier de mes lectures, c'est le 12e chapitre de Jérôme Loubry, dans lequel on va suivre David et Samuel qui sont meilleurs amis depuis l'enfance. Alors, on les suit sur différentes périodes. On les suit en 1986 quand ils étaient enfants, puisque c'est de là que vient l'histoire, et on les suit maintenant. C'est-à-dire qu'à de nos jours, ils vont recevoir une enveloppe qui contient un manuscrit avec 12 chapitres. Et de là, ils vont lire ces chapitres et pour replonger dans les souvenirs et dans une chose qui s'est passée en 1986 quand ils étaient enfants en vacances, c'est en Vendée. En vacances en Vendée. Alors ces vacances c'était organisé entre guillemets par le directeur de l'usine dans laquelle tout le monde travaillait et qui a fermé pour faillite en fait. Donc il avait un genre de centre de vacances et tous les employés tous les ans avaient le droit de bénéficier d'une semaine de vacances. Et on va remonter le temps et on va remonter l'histoire pour découvrir ce qui s'est vraiment passé, pour déterrer des secrets enfouis. Alors comme j'aime la plume de Jérôme Loubry et je suis de suite happée, j'aime la manière dont il construit ses romans parce que ça nous tient vraiment en haleine, il y a du suspense, c'est un thriller psychologique comme je dis à chaque fois, redoutable. Là, j'avais quand même vu un petit peu la fin arriver, j'avais deviné pas mal de choses que j'ai compris assez rapidement. Mais ça ne m'a pas gâché ma lecture pour autant. J'ai quand même, voilà, les dernières pages, enfin, les 100 dernières pages, quand vraiment on approche un petit peu du dénouement, j'étais à fond parce que je voulais savoir, j'avais deviné des choses, mais je ne savais pas comment c'était arrivé, qu'est-ce qui s'était passé exactement. Une chose est sûre, c'est que je passe à chaque fois vraiment un très bon moment. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus de livres de Jérôme Loubry dans ma palle et qu'il va absolument falloir que je me procure ce qui me manque. Puisque j'en ai lu 3, il me semble, il y en a écrit 6, je crois. Si je ne me trompe pas. Et donc du coup, il m'en manque 3. Donc voilà, là déjà, ils sont en haut de ma wishlist. J'ai très envie de lire les autres, donc je vais tous les prendre, je pense, comme ça au moins. Je les aurai tous puisqu'à chaque fois je suis totalement embarquée. Alors dans l'ordre je pense que celui-là arrive en dernier parce que vraiment les refuges ou les sœurs m'avaient vraiment scotché puisque je n'avais pas deviné du tout ce qu'il allait se passer. Là j'ai deviné mais ça n'empêche que j'ai été prise dedans quand même et que je suis vraiment, j'aime beaucoup sa plume. Je suis de suite captivée, de suite happée dès les premières pages. Et c'est frénétique, on a envie de faire défiler et on veut savoir ce qu'il en est. Donc là, c'est aux éditions Livre de Poche, je ne vous l'ai pas dit. Sinon, en grand format, ils sont édités chez Calman Levy. J'ai commencé hier soir Ce qui voulait voir la mer de Clarisse Sabar. Vous le savez, j'adore Clarisse Sabar, mais j'ai découvert tardivement. J'ai découvert il y a 3 ans, me semble-t-il. Donc, je n'ai pas encore lu tous ces livres et il me reste encore d'ailleurs 2 livres de Clarisse Sabar dans ma palle. Et il me restait également celui-là, donc ça fait 3. Donc, j'ai lu toutes ces comédies de Noël. Et j'ai lu quand même pas mal de ces romans. 1, 2, 3, 4... j'ai dû en lire 5
Et il m'en reste 3 à lire. Oui, c'est ça, je crois qu'elle en a écrit 8 ou 9, je ne sais plus. Donc du coup, j'ai commencé celui-là hier soir et j'adore. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu, mais voilà, j'aime beaucoup. Je suis déjà bien prise dedans, et pourtant je n'ai lu que 60 pages. Je me suis arrêtée au moment où on va passer au chapitre du passé. Parce que comme vous le savez, Clarisse Sabar, c'est la reine du voyage dans le temps. Donc elle nous fait toujours évoluer sur plusieurs temporalités. Et moi, j'adore ça. Donc je vous en reparlerai, j'espère, rapidement. Je pense qu'il est assez court pour un Clarisse Sabar. Je suis assez surprise d'ailleurs. Parce qu'en général, ils sont plutôt longs. Et là, il fait 315 pages, je crois. Donc je devrais arriver à le lire assez rapidement et à vous en reparler avant la fin de ce vlog. J'avais prévu également de lire cette semaine, mais je ne sais pas comment ça va évoluer. Je suis pas sûre que je pourrais vous en parler dans ce vlog dans tous les cas. Donc je verrai au fur et à mesure que j'avance avec celui-là. Mais écoutez, pour aujourd'hui je pense que ça suffit. Je vous en ai assez dit. Bon, faut dire aussi que ça faisait depuis jeudi que je vous avais pas pris, je crois. Donc j'avais forcément beaucoup de choses à dire. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite et je vous reprends plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le mercredi 12 juillet, pardon. Donc je vous reprends puisque hier soir, j'ai terminé Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar. Et on va pas faire durer le suspense, ça a été un coup de cœur. Donc c'est paru aux éditions Charleston. Donc celui-ci c'est un... Je crois qu'il est sorti en 2019. Voilà, apparemment c'est 2019. Et c'est un livre que j'avais pris, c'était le seul qui me manquait de Clarisse Sabar. Je l'avais pris au salon de Toulon au mois de novembre. Donc voilà, j'ai du coup eu la chance de pouvoir le faire dédicacer. Bon. Alors, il me reste maintenant plus que 2 romans de Clarisse à découvrir. Alors, je vais vous parler de celui-ci. Donc, on suit on fait la connaissance de Lilou. Donc, Lilou, c'est une jeune femme âgée de 35 ans à peu près, je pense, qui élève toute seule. C'est une maman solo, elle élève son petit garçon, Marius. Et elle décide de quitter la région parisienne pour aller s'installer dans le sud. Et elle va s'installer sur la Côte d'Azur, à Nice, où elle a réussi à obtenir sa mutation en tant que bibliothécaire. Lilou, je me suis attachée de suite à elle dès les premières pages. Elle dégage énormément de bienveillance. On a envie d'être copine avec elle. On a envie de... Voilà, c'est quelqu'un qui est très solaire et qui donne envie en fait d'apprendre à la connaître et de rester avec elle. Elle mène son petit garçon dans un parc et elle va y rencontrer Aurore. Aurore est une octogénaire qui s'assoit tous les jours sur le même banc dans l'attente du retour de son amour de jeunesse qui est parti après la guerre à New York. Alors vous le savez, Clarisse Sabar, en général, nous livre toujours des histoires sur plusieurs temporalités. Alors là, c'est le cas, mais sauf que c'est un peu différent, je trouve, des autres, puisque Aurore est vivante et en fait elle va lui raconter son histoire. Alors que bien souvent ce sont des écrits qui sont retrouvés ou des cassettes ou enfin quelque chose qui va nous permettre justement de démêler un petit peu l'histoire. Donc Aurore va lui raconter son histoire dans le but que Lilou l'écrive et laisse une trace pour sa petite fille. Donc on part dans l'histoire de Lilou avec sa rencontre avec Albert, avec le départ d'Albert. Et moi j'ai été de suite très emballée par cette histoire, totalement embarquée, parce qu'une vieille dame de 80 ans qui vient s'asseoir tous les jours sur un banc dans l'attente que son grand amour revienne, c'est beau, enfin voilà, ça dégage quelque chose de très très beau. Et puis voilà, surtout Lilou en fait. Lilou c'est vraiment le personnage pour moi. La partie du présent, alors j'ai aimé les deux parties, mais la partie du présent est quand même beaucoup plus importante que celle dans le passé. Donc celle dans le passé, je veux dire, représente pour moi je pense à peu près un tiers du livre et le reste se déroule dans le présent. Et Lilou va se mettre une idée en tête, en fait elle veut absolument, au-delà d'écrire l'histoire d'Aurore, elle veut retrouver Albert pour que la vieille dame arrête d'attendre sur son banc et retrouve son grand amour. Donc voilà.
J'ai aimé la persévérance de Lilou, j'ai aimé sa dévotion, sa bienveillance, tout l'amour. Ce livre dégage énormément d'amour. C'est très doux, je ne sais pas comment expliquer. Et Clarisse aborde des thématiques dont je ne vous parlerai pas parce que je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Aborde des thématiques vraiment très fortes, très délicates qui vous touchent en plein cœur et qui... voilà, moi à la fin, je croyais que c'était fini. Et puis non, en fait, c'était pas fini. Elle nous avait réservé un petit rebondissement de dernière minute. Et je vous assure, j'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement... j'ai vécu l'histoire. Voilà, on va dire ça. Donc vous le savez, c'est une auteure que j'apprécie énormément. Alors pas tous ses livres sont des coups de cœur, mais quand même pas mal. Et dans tous les cas, c'est toujours de très très bonnes lectures. Parce que je me sens bien dans ses livres. Je trouve qu'il y a... Clarisse, elle a vraiment le don de nous embarquer dans ses histoires. Elle a un véritable talent de conteuse pour moi, puisqu'elle nous raconte ça, et puis on se prend et on s'attache aux personnages, et puis ils sont toujours bien construits. Ils sont... Enfin voilà, là, Lilou, vraiment, elle est juste parfaite. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment le genre de personnage auquel on ne peut que s'attacher. Et Aurore, c'est pareil. Même le petit Marius, et puis tous les autres qui gravitent autour, parce qu'il y a plein d'autres personnages. Mais j'ai pas envie de vous parler de tout, parce que je pense que ce livre, il faut le lire, il faut le découvrir et rentrer dans cette histoire. Donc ben, ça sera tout. Ce sera tout pour cette lecture. Ce que je peux vous dire, ben, c'est que c'est un coup de cœur et que je vous conseille vivement de découvrir Clarisse Sabart si ce n'est pas encore fait. Moi, le prochain livre que je lirai de Clarisse Sabart, ça sera La plage de la mariée. Voilà, sous les conseils de... puisqu'il m'en reste 2, hein. De toute façon, dans ma page, il m'en reste pas énormément. Il m'en reste que 2. Il me reste La plage de la mariée et Le jardin de l'oubli. Après, c'est fini, il faudra attendre. Et j'ai envie de lire La plage de la mariée. Là, je pense que je le lirai aussi dans l'été. Je vais le rajouter pour un petit moment cosy. Et voilà, donc je le lis sous les conseils de Petroni du compte Dans tous mes états. Vous savez, les petits marque-pages que je vous montre à chaque fois. D'ailleurs, si ça vous tente, il y a toujours le lien dans ma bio, enfin dans le texte. Il y a toujours le lien, et en plus en ce moment, donc c'est les soldes sur le site de Dans tous mes états. Donc du coup, allez-y, foncez, regardez celui-là, il est super chouette. Je vous l'avais pas, enfin je vous l'avais montré, je pense quand je l'ai réceptionné, mais je le trouve vraiment trop beau. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Hier soir, j'ai attaqué en lecture commune un petit peu improvisée avec ma copine Noémie Flamboyante, donc du compte Oligoli. On a attaqué le tome 2 des enquêtes de Frohlengold, sage-femme, donc la disparue de... Alors j'ai vu la traduction quelque part et je ne l'ai encore pas retenue parce que j'arrive toujours pas à dire ce mot. Donc voilà, c'est un cosy mystery. Oui, cosy mystery. Et donc là, j'ai lu à peine 30 pages, donc j'ai rien à vous dire sur le début de cette lecture, parce que 30 pages, vu la taille du livre qui en fait 430, voilà, c'est pas suffisant pour vous en parler. Mais je sens qu'il va être vraiment très bien celui-là. On est vraiment à la période de l'entre-deux-guerres, on est en 1923. Et rien que dans les premiers chapitres, on sent déjà cette tension qu'il y avait à l'époque à Berlin. La tension de l'après-guerre avec la monnaie qui s'écroule, avec la montée du nazisme. Enfin, on sent vraiment déjà tout ça. Donc, je pense que ça va être une bonne lecture sur la période qui m'intéressera pas mal. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Et dans tous les cas, je vous reprendrai demain, puisqu'il faudra que je clôture ce vlog comme d'habitude. Et j'espère que j'aurai un peu plus à vous dire sur ma lecture en cours. Je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est toujours mercredi. Donc je vous reprends parce que j'avais un petit colis dans la boîte quand je suis rentrée là à 16 h après le travail. Alors je sais ce que c'est. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais ambassadrice Muse. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien et le code promo pour... au cas où vous auriez envie de vous faire plaisir. Donc sachez que le code promo vous offre 15% de réduction. Et donc là j'ai reçu un petit cadeau de la part d'Angeline de chez Muse pour un cadeau de bienvenue en tant qu'ambassadrice. Alors je sais ce que c'est puisque c'est moi qui ai choisi le t-shirt, mais j'avoue que j'avais hâte de le recevoir.
donc il est plutôt sympa. Donc c'est le t-shirt Orgueil et Préjugés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer et je vais vous remontrer ça juste après. Donc je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je vous reprends, je l'ai passé. Donc là je suis debout, mon trépied n'est pas assez haut. Donc c'est pour vous montrer, moi je prends une taille M. D'habitude je prenais les t-shirts que j'avais pris la dernière fois, j'avais pris du L, mais je trouvais que c'était beaucoup trop grand. Donc là cette fois j'ai décidé de prendre du M et c'est beaucoup mieux. Non mais vous voyez pas du coup. Alors on va se remettre là. Donc voilà, donc ça c'est brodé, Orgueil et Préjugés. Voilà, donc je suis super contente, j'adore, merci beaucoup Angeline. Franchement c'est top. Il est super beau pour l'été, blanc comme ça, j'aime énormément. Et avec un jean, comme je vous ai montré, ça va super bien. Bon là, je l'ai pas rentré, je l'ai mis vite fait dessus, mais voilà, après on peut, on peut le rentrer, on peut le porter comme on veut. J'ai retroussé un petit peu les manches aussi parce que je fais tout le temps ça sur les t-shirts. Voilà, j'aime pas trop les manches qui descendent. Donc voilà, je les ai un petit peu retroussées. C'est parfait. Donc je vous remets bien évidemment le lien et le code. Vous trouvez tout de toute façon en barre d'infos. Il y a tout qui reste quoi qu'il arrive. Donc vous pouvez accéder facilement et vous faire plaisir si celui-ci par exemple vous tente ou d'autres. Voilà, bah écoutez, je vais en profiter par contre pour clôturer ce vlog parce que j'ai un petit peu réfléchi. Et je sais que demain, je n'aurai absolument pas terminé ma lecture. J'aurais peut-être avancé d'une 50aine ou d'une 100aine de pages, mais pas plus. Donc je préfère le clôturer, comme ça je peux faire mon montage tranquillement et vous le poster comme prévu le vendredi. Et je vous ferai une update complet la semaine prochaine. De toute façon la semaine prochaine je suis en vacances à partir de demain soir. Je vous avoue que j'ai hâte, mais vraiment beaucoup. Donc je suis en vacances, donc j'aurai plus de temps à consacrer à mes lectures, à vous faire mes petits retours et voilà, ça sera juste parfait. Donc bah écoutez, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous ai donné des idées de lecture pour faire grossir vos pales, hein, puisque c'est le but. Et puis je vous dis à très vite